direct sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Voici les titres. Au palais L'Bdi' à Marrakech, son Altesse royale la princesse Lalla Hasna et son Excellence Cheikha Al-Mayassa bint Hamad Al-Thani ont présidé hier soir le dîner de gala de la Fashion Trust Arabia, un prestigieux événement organisé dans le cadre de l'année culturelle Qatar-Maroc 2024. L'agriculture au cœur de la coopération méditerranéenne. À Rabat, le Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes a ouvert sa 12e réunion ministérielle. Une rencontre de haut niveau où ministres, organisations internationales et sociétés civiles tracent ensemble les voies du futur pour une coopération renforcée en faveur de systèmes agroalimentaires durables en Méditerranée. New York, Marrakech sans escale, c'est d'ores et déjà chose faite. La métropole américaine s'est désormais reliée directement à la ville ocre. Le vol inaugural s'est posé ce matin sur le tarmac de l'aéroport international Marrakech-Ménara, une ligne à raison de 3 fréquences hebdomadaires qui viendra étoffer la desserte aérienne vers le hub touristique de Marrakech. Bonsoir, son Altesse royale la princesse Lalla Hasna et son Excellence Cheikha Al-Mayassa bint Hamad Al-Thani ont présidé hier soir au palais L'Bdi' à Marrakech le dîner de gala de la Fashion Trust Arabia, un événement organisé dans le cadre de l'année culturelle Qatar-Maroc 2024. Il témoigne de la profondeur des liens historiques entre les deux peuples frères et les deux chefs d'État, Sa Majesté le roi Mohammed VI et son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani. Amina Allam, Tassim Billah Bouazawi, Hamza Salih avec Iman Abou. À son arrivée au palais L'Bdi', son Altesse royale la princesse Lalla Hasna est accueillie par son Excellence Cheikha Al-Mayassa bint Hamad Al-Thani et Madame Tania Faris, vice-présidente de la Fashion Trust Arabia, avant de passer en revue une section des forces auxiliaires qui rendait les honneurs. Par la suite, son Altesse royale la princesse Lalla Hasna et son Excellence Cheikha Al-Mayassa bint Hamad Al-Thani ont été salués par plusieurs personnalités. Initiée par Years of Culture, l'année culturelle Qatar-Maroc 2024 témoigne de la profondeur et de la solidité des liens historiques entre les deux peuples frères et les deux chefs d'État, Sa Majesté le roi Mohammed VI et son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani. Après avoir visité l'exposition de photographie de Taha Hadid, son Altesse royale la princesse Lalla Hasna et son Excellence Cheikha Al-Mayassa bint Hamad Al-Thani ont présidé le dîner de gala qui s'est ouvert par la projection d'une vidéo retraçant les étapes phares de la Fashion Trust Arabia. Un événement phare destiné à encourager et à promouvoir les créateurs du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. La manifestation a favorisé l'épanouissement de talents et de créateurs dans la région. À cette occasion, son Excellence Cheikha Al-Mayassa bint Hamad Al-Thani a prononcé un discours dans lequel elle a affirmé que la Fashion Trust Arabia est organisée pour la première fois en Afrique. Notant que le Maroc, avec sa riche histoire millénaire et sa culture vibrante, se veut l'endroit idéal pour la célébration de cet événement. This year, we move forward with determination, commitment and renewed confidence. Cette année encore, nous allons de l'avant avec toujours plus de détermination. Nous sommes convaincus que la culture est un vecteur de dialogue et de rapprochement entre les peuples. La Fashion Trust Arabia ambitionne de promouvoir la carrière des créateurs arabes et les industries créatives au niveau du monde arabe, ainsi que d'établir des passerelles entre ces talents et le monde de l'industrie créative. Son Excellence Cheikha Al-Mayassa bint Hamad Al-Thani a annoncé dans ce cadre la création du Qatar Fashion Craft Council, qui aura pour mission de soutenir la créativité dans le monde arabe, afin qu'elle atteigne son plein potentiel,
précisant que cette instance comprendra des experts régionaux et internationaux, notamment dans les domaines de la mode, de l'artisanat et des affaires. Par la suite, Madame Isha Ambani, directrice de Reliance Geo Infocom, a annoncé que l'Inde sera le pays d'honneur de la Fashion Trust Arabia pour l'année 2025. Après la projection d'une vidéo d'introduction sur les créateurs, il a été procédé à la remise des prix de cette édition de la Fashion Trust Arabia. Son Altesse Royale, la princesse Al Hasna, a procédé à la remise du premier prix de la Fashion Trust Arabia dans la catégorie tenue de soirée à la styliste Yasmine Mansour. Je suis ravie d'être au Maroc. C'est ma première visite à Marrakech. La ville est magique. Je suis honorée d'être primée. C'est un moment spécial. Le Maroc a beaucoup de charme et m'inspire pour la création. La richesse du patrimoine culturel du Maroc dans toute sa diversité et dans ses particularités. Un voyage au cœur de l'art et de la culture d'un royaume séculaire. Sécurité alimentaire en Méditerranée, un défi d'avenir érigé au cœur de la 12e réunion ministérielle du Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes. À Rabat, les ministres de l'agriculture des 13 pays membres mènent une réflexion collective autour des systèmes agroalimentaires durables, une priorité régionale qui requiert une mutualisation des efforts entre le Maroc et ses voisins des deux rives. Boubkar Nabrit. Placer l'agriculture et l'alimentation durable au cœur des priorités régionales, débattre des défis liés au changement climatique, à la dégradation des sols et de la biodiversité, à la régénération forestière et à la sécurité alimentaire. C'est l'objectif que se sont fixés les participants en cette 12e réunion ministérielle du Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes. Nous sommes réunis aujourd'hui à Rabat avec les représentants de plusieurs pays, dont l'Espagne, l'Italie, Malte et l'Allemagne, de la rive de la Méditerranée. Le Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes s'engage à partager les connaissances et le rôle de référence en Méditerranée sur les enjeux liés à la durabilité des systèmes alimentaires. Des problématiques qui représentent des préoccupations communes aux pays de la région. Le Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes reste un acteur clé du dialogue international. Nous tenons aujourd'hui une réunion très importante qui regroupe tous les pays du pourtour méditerranéen. Nous allons discuter de la sécurité alimentaire et la durabilité alimentaire autour du pourtour méditerranéen. Ces problématiques deviennent de plus en plus critiques. Les défis liés au changement climatique représentent des préoccupations communes aux pays de la région, d'où la nécessité d'une coopération renforcée pour faire face à ce contexte géopolitique et écologique complexe. La rencontre se tient sous le thème « Une approche méditerranéenne de la souveraineté alimentaire, préoccupations et impact sur les systèmes agroalimentaires durables » dans l'objectif de renforcer la paix et la prospérité des peuples méditerranéens. New York, Marrakech en vol direct, c'est désormais possible. Comptez environ 9 heures de vol pour rejoindre la ville ocre au départ de la métropole new-yorkaise. Le vol inaugural a atterri aujourd'hui sur le tarmac de l'aéroport international Marrakech-Ménara. La liaison est le fruit d'un accord entre l'Office marocain du tourisme et la compagnie américaine United Airlines. Soumia Blayachi, Mohamed Hassan Mskour et Zakaria Moukinbillah. Un avion atterrit sur le tarmac de l'aéroport Marrakech-Ménara en provenance de New York. Opéré par la compagnie aérienne United Airlines, cette ligne aérienne est la première liaison directe d'une compagnie américaine vers le Maroc et l'Afrique du Nord. À bord,
des passagers américains impatients de découvrir le royaume et des Marocains de retour au pays. Et comme le veut la tradition, un accueil chaleureux est réservé à ces illustres hôtes. C'est la première fois que je visite le Maroc. J'ai hâte de découvrir ce pays. Ça va être un voyage passionnant. Nous sommes très fiers de cette nouvelle liaison. Je travaille dans cette compagnie aérienne américaine. C'était un rêve de voir notre compagnie relier le Maroc. Aujourd'hui, c'est fait. Cette nouvelle connexion New York-Marrakech est le fruit d'un accord inédit et historique signé entre l'ONMT et United Airlines. Un nouveau pas pour le renforcement des relations de coopération entre le Maroc et les États-Unis. Cette nouvelle liaison aérienne marque une nouvelle ère dans les relations entre les États-Unis et le Maroc. Cette desserte permettra de rapprocher davantage nos peuples et de renforcer les échanges culturels entre les deux pays. Les Américains auront l'occasion de découvrir la richesse du patrimoine marocain. Quant aux voyageurs marocains, ils peuvent désormais visiter facilement New York et d'autres grandes destinations américaines. L'ouverture de cette liaison illustre la volonté du royaume de changer de dimension stratégique pour aller conquérir des marchés lointains. C'est un moment historique pour l'Office national américain de tourisme de pouvoir ramener une compagnie américaine directement vers Marrakech. C'est la première desserte et c'est une desserte historique. Pour nous, le marché américain est extrêmement important et c'est l'un des moyens que nous avons mis en œuvre pour justement drainer plus de touristes américains. C'est une première que nous avons rêvé depuis longtemps et qui va nous permettre d'accélérer le rythme de la croissance du Maroc sur le marché américain. Un marché très important parce que c'est une clientèle à très haute contribution. C'est aussi une clientèle qui reste des longs séjours. La ligne New York-Marrakech est opérée en raison de 3 fréquences hebdomadaires. Une nouvelle ligne directe qui permettra à l'ONMT de conforter son positionnement avec l'objectif d'atteindre à terme 1 million de touristes américains au Maroc. Dans l'actualité internationale, l'armée israélienne intensifie son offensive contre le Hezbollah. La nuit d'hier, 3 journalistes couvrant la guerre ont péri dans le sud du Liban, théâtre d'une frappe qualifiée de délibérée d'Israël. L'attaque a eu lieu peu avant l'aube à Hasbaya, une localité jusque-là épargnée, où s'étaient installées les équipes de plusieurs médias il y a un mois pour couvrir la guerre. Le Premier ministre libanais Najib Mikati a dénoncé un crime de guerre et une attaque délibérée visant à terroriser les médias pour dissimuler les crimes et les destructions. À Gaza, la situation dans le nord ne cesse d'empirer. La zone vit ses heures les plus sombres, alerte le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, avertissant que les actions d'Israël pourraient s'apparenter à des atrocités criminelles, incluant de possibles crimes contre l'humanité, déclare Volker Turk dans un communiqué faisant état de plus de 150 000 morts, blessés ou disparus à Gaza en une année. Les Émirats arabes unis en proie à un phénomène météo inédit. Regardez ces images filmées près de la ville de Sharqa. Elles montrent un énorme tourbillon de poussière et de sable s'étirant vers le ciel. La tornade a été observée par des automobilistes sans faire de dégâts. Sous nos cieux, le temps est plutôt stable dans l'ensemble de nos régions. Léger changement des conditions ce soir avec de la pluie qui s'invitera à Ifrane, Sfro, Taza, Fès, également du côté de Boulman, Oujda, Gad, Gersif et Taourirt. Des précipitations comprises entre 15 et 30 mm arroseront ces provinces avant un retour au calme prévu vers 23h. Prenons la direction du nord et cap sur Asséla, la charmante cité des peintres dont les murs et les remparts respirent l'art et la créativité. En ce mois d'octobre, la ville connaît une belle affluence. Des visiteurs des 4 coins du monde y séjournent, prolongeant l'afflux de la haute saison. Yassine Morafek, Ahmed El Alaoui et Maria Ouad. Avec son donjon historique qui domine les remparts de la cité et ses dédales de ruelles colorées aux murs azur peints à la chaux, Asséla ne manque pas d'atouts pour séduire les touristes du monde entier.
Avec son charme pittoresque, ses galeries d'art et ses plages de sable blanc, la cité millénaire ne laisse personne indifférent, bien au contraire. Nous sommes originaires de Taïwan et nous voulions absolument visiter cette belle ville d'Asela, dont nous entendions beaucoup parler. Nous sommes arrivés à peine hier et je dois avouer que nous sommes déjà émerveillés par tout ce que l'on voit autour de nous. Asela est une petite ville très colorée où il fait bon se promener et elle est baignée d'une lumière incroyable qui donne envie de faire plein de photos. Avec ses prix attractifs, son authenticité légendaire et son art de vivre tout en simplicité, Asila a vu sa fréquentation doubler, avec plus de 860 000 nuitées enregistrées fin juillet. De quoi apporter une nouvelle dynamique à cette cité, très appréciée par les tours opérateurs asiatiques. Tout le monde sait très bien, et le visage est très beau. C'est une petite ville très tranquille et les peintures très beaux. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, Asela n'en finit pas d'écrire son histoire. Cité multiculturelle et créative, elle offre à toutes celles et ceux qui la foulent la promesse d'un séjour heureux au cœur des traditions et de la modernité. Et voilà, c'était l'escale de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 20h30. Excellent.